Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal, le sommaire. 26 trésors royaux se sont ajoutés au patrimoine culturel béninois depuis le 10 novembre dernier. Parmi ces trésors réceptionnés par le Bénin, on retrouve un métier à tisser qui revient avec son fuseau et la tenue des soldats. La traite négrière, au-delà de ses impacts négatifs, a contribué au brassage socioculturel entre l'Afrique et l'Occident. Un enseignant d'histoire nous en parle dans ce journal. Consommer les légumineuses, c'est gage d'une alimentation saine. Elles constituent une source d'énergie. Elles apportent à l'organisme des vitamines B, des minéraux comme le magnésium, le fer, le calcium et le sélénium. La tolérance est le respect, l'acceptation, l'appréciation de la richesse et de la diversité des cultures à travers le monde, de nos modes d'expression et de nos manières d'exprimer notre qualité d'être humain. Ce 16 novembre, c'est la journée mondiale de la tolérance, une occasion de reconnaissance des droits universels de la personne humaine et des libertés fondamentales d'autrui. Seule la tolérance peut assurer la survie des communautés mixtes dans chaque région du globe, selon l'Organisation des Nations Unies. Le patrimoine béninois s'est enrichi depuis quelques jours de 26 trésors royaux. Ces derniers sont actuellement en pleine acclimatation au palais de la Marina. Parmi ces trésors royaux se trouve un métier à tisser qui revient avec son fuseau et la tenue des soldats. Alors, une équipe de notre rédaction vous amène à la découverte de ces biens culturels. C'est le dernier reportage sur les biens culturels restitués au Bénin par la France. L'état de ce métier à tisser laisse penser qu'un vêtement était en cours de conception avant qu'il ne soit emporté par le colonel Dodds. Une étoffe de coton se trouve entre les dents du peigne située dans le cadre de bois. C'est un outil de tissage horizontal, probablement l'un des plus anciens. Il était utilisé par les tisserands pour fabriquer du tissu et les fils qui devaient servir à la fabrication ne sont produits qu'à base de cet outil, le fuseau. En faisant tourner le fuseau entre ses doigts, l'utilisateur transformait les fibres ou les mèches en fils. Ce type de fuseau est formé par une baguette terminée par 2 rondelles de liège, un matériau présent dans l'écorce de quelques arbres. Toute la difficulté résidait dans la réalisation d'un fil de grosseur uniforme. Ce fuseau a-t-il servi à former les fils de cette tunique? Difficile de le dire, ce vêtement appartiendrait aux soldats. Elle est confectionnée à base de coton local et porte des bandes bleues, rouges et vertes. Des broderies en coton rouge ornent les contours de l'encolure et des ourlets jonchent le vêtement. Les soldats les portaient sur ces pantalons. Les bandes colorées sont faites à base de coton local et la partie teinte à l'indigo est soit à base de coton local, soit à base de coton importé. Les jambes étaient courtes et étroites. La monarchie militaire distinguait les soldats et officiers de ces régiments par la coupe du vêtement. Les pantalons et les tuniques permettaient la souplesse au combat. Le sac gibecière avec languette de cuir à fond blanc pouvait être porté par les soldats. Ils y conservaient généralement leurs cartouches et les outils nécessaires à l'entretien de leurs armes. Difficile de dire de quelle année datent ces trésors. Une chose est certaine, ils ont été fabriqués bien avant 1892, année où les emportait le colonel Dodds. On parle à présent de l'esclavage. Selon les historiens, cette pratique a eu d'énormes impacts sur le continent africain. Dodjikosi Mission est enseignant d'histoire à l'université d'Abomey-Calavi. Il nous parle des conséquences du phénomène sur l'Afrique. Les royaumes africains qui se sont impliqués dans cette traite ont privilégié tellement ce commerce que les activités économiques traditionnelles ont été laissées en rade, je ne dirais pas abandonnées, mais la traite négrière occupait la quasi-totalité de l'économie du Dahomey, par exemple. L'artisanat, l'agriculture ont connu forcément de recul. Il y a également des interférences entre la gouvernance politique de ces royaumes. Au Dahomey, par exemple, Adandozan fut l'un des tout premiers rois du Dahomey à vouloir s'opposer à la traite transatlantique. Il a trouvé en face de lui une opposition virulente
au sein de la hiérarchie royale. Une des principales personnalités de la hiérarchie royale qui a pris la tête de la fronde, c'est la mère du futur roi Guézo. Alors qu'est-ce que Adandozan va faire? Adandozan va prendre la mère de Guézo et va la vendre comme esclave pour aller voir si cette traite est une bonne chose là. Et tout ceci va conduire à la conspiration qui va évincer Adandozan du pouvoir. C'est pour vous montrer que l'impact n'est pas qu'économique, l'impact est également politique. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que les conséquences heureuses existent dans les Amériques et chez nous. Le rap, le reggae, le jazz, c'est la rencontre entre le tam-tam africain, importé d'ici par les nôtres, et les instruments de musique du maître européen, c'est-à-dire le piano, le violon, etc. Et ce n'est qu'un aspect. Nos religions traditionnelles ici sont retrouvées au Brésil. Et donc, le transfert de savoir ne s'est pas fait seulement du maître à l'esclave, non. Il y a eu également du transfert de l'esclave au maître. Intéressons-nous maintenant aux légumineuses qui figurent parmi les aliments santé à privilégier. Les légumineuses fournissent une énergie de qualité et limitent les fringales. La principale caractéristique nutritionnelle des légumes secs est leur richesse en glucides. Les précisions, c'est dans ce reportage. Riches en nutriments, les légumineuses sont aujourd'hui des cultures essentielles pour l'humanité. Secs ou verts, elles sont des plantes dont les fruits sont contenus dans des gousses. Les légumineuses cumulent des qualités qui les rendent plus que recommandables pour les consommateurs de tous les continents. Quand on dit légumineuses, il faut savoir que c'est le haricot rouge, les lentilles, le pois vert, le cassoulet, le vanzon. Tout ce qui pousse dans une coque en égrène, c'est des légumineuses. Donc, les légumineuses sont adaptées à chaque individu selon leur santé. Et c'est un besoin qu'il faut dans le repas journalier, voire hebdomadaire, pour permettre à chacun de se ressourcer et de faire une bonne compensation des vitamines et minéraux. Comme la viande ou les produits laitiers, les légumineuses ont une teneur élevée en protéines et en acides aminés d'origine végétale pour l'alimentation humaine. Elles contribuent ainsi à la croissance et au développement de l'organisme humain. C'est riche en protéines végétales. Et parce que nous avons des protéines animales et des protéines végétales. Les protéines végétales, on en a besoin pour le maintien du corps. Les légumineuses contiennent naturellement de la vitamine B. La vitamine B, c'est la vitamine de la mémoire. Donc c'est pourquoi souvent les enfants, on leur conseille de faire la farine et de bouillir pour qu'ils prennent à certains âges. Et dans cette farine, vous verrez qu'il y aura le haricot rouge, le mil, le sorgho, tout cet ensemble des légumineuses avec les céréales à grains entiers se regroupent pour donner une tonicité à l'enfant, une bonne croissance. De même, celui qui est anémié, celui qui est dénutri, il doit prendre les légumineuses pour retrouver une bonne nutrition, une pleine forme. Bien qu'elles soient utiles pour l'homme, les légumineuses jouent aujourd'hui un rôle très important dans la protection de l'environnement. Les légumineuses permettent de lutter contre l'appauvrissement du sol. La culture des légumineuses nécessite moins d'eau. Les légumineuses, dans leur culture également, on utilise peu d'engrais chimiques parce que les légumineuses arrivent quand même à fixer leur propre engrais azoté. Et comme ça, elles permettent également de lutter contre les gaz à effet de serre. Beaucoup utilisent les légumineuses pour l'alternance des semences, pour l'alternance des cultures, toujours pour enrichir le sol. Sensibiliser alors l'opinion publique et les décideurs sur la nécessité de sauvegarder les légumineuses est le seul défi qui s'impose à toute l'humanité pour une alimentation saine et une planète en bonne santé.
Le café est la principale culture de rente en Ouganda. Second producteur africain de café derrière l'Éthiopie, l'Ouganda vient de nouer un accord avec le Haut Commissariat du Royaume-Uni dans le pays pour renforcer l'exportation de son café. L'entente prendra la forme d'une collaboration entre l'Autorité de développement du café et l'Institution pour la promotion de la qualité du café de spécialité Arabica auprès des consommateurs britanniques. Ce partenariat permettra aux entreprises ougandaises actives sur ce segment de niche de bénéficier de plusieurs facilités offertes par le Haut Commissariat. Rappelons que le Royaume-Uni est le 9e pays consommateur de café au monde. Le reste de l'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter qui porte la signature de Patrick Adjagoudjou. Les activistes, les organisations non gouvernementales et les scientifiques n'ont pas cessé de clamer l'urgence d'agir pour sauver la planète face au réchauffement climatique. Mais l'accord final signé à Glasgow pour faire face aux dangers des changements climatiques offre peu de satisfaction. La Chine et l'Inde ont tenu à modifier le texte final, arguant tous deux qu'un abandon total de la production et de l'utilisation du charbon était impossible pour leur économie en développement. Suite au sommet, les présidents chinois et américains veulent très vite définir comment appliquer les mesures prises à Glasgow. La Chine et l'Inde, les deux plus grands pollueurs de la planète, ont également promis l'annonce d'un plan commun pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est la menace environnementale la plus importante pour la santé des Européens. La pollution aux particules fines a provoqué 307 000 décès prématurés dans l'Union européenne en 2019. D'après un rapport de l'Agence européenne de l'environnement, plus de la moitié de ces vies pourraient être sauvées si les 27 pays membres respectaient les nouveaux objectifs de qualité de l'air récemment fixés par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Parmi ces principaux pays de l'Union européenne, la pollution aux particules fines a fait en 2019 29 800 décès prématurés en France. Selon l'Agence européenne de l'environnement, la pollution de l'air fait 7 millions de morts prématurées par an dans le monde entier. Un bilan qui la place à des niveaux proches du tabagisme et de la mauvaise alimentation. C'est à la fois une conséquence du réchauffement climatique et de l'engorgement des routes commerciales mondiales. Les arbres de Noël se font rares cette année aux États-Unis. En cause, la chaleur, la sécheresse et les incendies dévastateurs qui ont endommagé des hectares de forêts et de plantations dans l'ouest des États-Unis. De la plantation jusqu'à la vente, la production du sapin de Noël peut prendre 10 années. Et face aux dégâts du réchauffement climatique dans le monde entier, les arbres de Noël se feront rares de plus en plus. Et voilà qui met un thème à ce journal que vous pouvez retrouver sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.